Bonjour à tous et soyez tous bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, ça fait presque un an que je n'ai pas sorti de vidéo, après celle sur pourquoi je ne suis pas catholique, qui a déchaîné un peu les passions dans les commentaires, et puis celle sur l'hypnose également. Et bien là, aujourd'hui, je vais aborder un sujet plus pratique, c'est-à-dire que si vous êtes intrigué par la Bible et que vous voulez commencer à la lire, euh, je ne pense pas que ce soit la meilleure idée de commencer par le début pour terminer jusqu'à la fin, comme on lirait un roman. À titre d'exemple, l'épaisseur du bouquin, c'est écrit souvent petit comme ça. On comprend que celui qui débute dans sa foi chrétienne ou juste celui qui veut se renseigner simplement puisse être impressionné. Plus qu'impressionné, découragé. Donc généralement, ce qui se passe, c'est que la plupart des personnes qui veulent lire la Bible commencent par la Genèse, c'est agréable, et puis s'arrêtent à la moitié de la Genèse. Vous connaissez mon positionnement, je suis chrétien, mais je me reconnais beaucoup plus chez les évangéliques que chez les autres branches, catholiques, orthodoxes ou autres. Les Bibles que je vous présente donc dans cette vidéo sont des Bibles à 66 livres. Je base donc que sur les livres qui sont cohérents avec l'historicité de leur époque et avec la doctrine de la Bible. Et je ne vais pas rentrer dans les détails sur ce sujet parce que sinon je me connais, je vais m'écarter du sujet principal de cette vidéo pour laquelle vous avez cliqué. Alors il faut savoir que vous entendrez que des Bibles ont plusieurs noms. Il y a la Bible Louis II, il y a la Bible de Jérusalem, la Bible français courant, la Bible Summer, la Bible Hostie, la Bible, et puis voilà, etc., etc. Il y aura plein de noms que vous entendrez. Je veux préciser une chose, ça ne change rien au fond du message. C'est juste la façon, la formule, la forme qui change. Personnellement, je préfère la Bible traduction Louis II parce que je la trouve plus proche de la traduction grecque. Et d'ailleurs, il y a même des Anciens et Nouveaux Testaments qui sont à la traduction mot à mot. Donc la formulation est pas très jolie, mais par contre, elle donne la traduction exacte par rapport au manuscrit hébreu et par rapport au manuscrit grec de l'Ancien puis du Nouveau Testament. C'est pour ça qu'il y a différentes traductions. Les traductions dites littérales qui vont prendre presque au mot à mot pour retranscrire la traduction la plus exacte par rapport au manuscrit hébreu et au manuscrit grec. Et il y a les traductions dites paraphrases, c'est-à-dire qu'elles disent la même chose, c'est le même fond, mais par contre sous une forme différente qui soit accessible au plus grand nombre de personnes. Et elles peuvent paraître justement plus poétiques. Si vous êtes quelqu'un qui a besoin, un peu comme moi, qui est un peu rigide et qui a besoin vraiment d'être au plus proche de la traduction, et puis après, bon, vous en tirez le sens progressivement. Ça demande un petit travail supplémentaire, mais au moins vous êtes sûr. Eh bien, je ne vous conseillerais que la Bible Louis II. Alors, il me semble que dans ma vidéo témoignage, je vous avais expliqué comment j'avais reçu ma première Bible. Donc c'est une TikTokeuse qui faisait des lives 5 jours sur 7 en fin de journée et qui proposait d'offrir des Bibles, de les envoyer par la poste aux participants. Donc voici la première que j'ai reçue, celle-ci, la Bible, la lumière de la vie. Et vous voyez, hein, c'est accessible à toutes les poches si ça s'affiche. 3,50 € pour celle-là. Et en effet, c'est un sacré pavé, écrit petit, comme ça. Traduction littérale, donc. C'est un français qui est un peu ancien pour notre époque, certes, mais j'ai apprécié. Et ensuite, j'ai voulu passer par une Bible dont le sens était plus actuel. Donc, la Bible français courant, NFC. Voilà. Donc c'est aussi un sacré pavé, comme vous pouvez voir. Alors après, là, c'est écrit un peu plus gros parce que il y a plus de place, elle est plus large, comme vous pouvez voir. Et moi, ça m'a convenu parce que je comprenais le sens directement des phrases et je pouvais comparer avec ma Bible second également certains versets
pour en fait comprendre davantage ce qui était dit, ce que j'avais lu. Et aujourd'hui, eh ben, je suis revenu à la Louis II, mais cette fois-ci avec des onglets. Vous voyez ces petits onglets là? Comme ça, lorsqu'on cherche une lettre à la fin, on n'a pas trop à se prendre la tête, on voit, c'est écrit, les noms sont écrits, et puis on va sur l'onglet et c'est beaucoup plus facile pour retrouver, beaucoup plus rapide. Je trouve ça très pratique. Aussi un petit plus, avec Paroles de Jésus en rouge. Et voilà, en tout cas, j'aime beaucoup cette Bible que j'ai en ce moment. Et j'apprécie vraiment de la lire. Pendant une époque, je l'avoue, enfin très courte époque, je me suis un peu fait influencer par un protestant baptiste qui disait que la Bible traduction Osterwald, c'était la meilleure. C'est une traduction qui est ancienne aussi, je crois dans les années 1800, vous me confirmerez dans les commentaires, qu'on ne trouve plus trop. Donc il y a un principe de rareté qui m'a attiré. Et puis la seule qui était accessible, que vous pouvez commander sur internet, elle vient du Québec, elle vaut 90 €. Et oui, en effet, c'est cher pour une Bible. En effet, il y a des dorures, il y a des onglets, c'est très beau. Mais par contre, quand on regarde vraiment la traduction, ça ne change rien. Enfin, en tout cas, personnellement, de ce que j'ai pu en voir, parce que j'ai une application dont je parlerai après, qui s'appelle Bible Strong, où je peux comparer les traductions. Et il n'y a pas vraiment de différence. Autant prendre une Louis II classique qui vous convient. Et dans tous les cas, moi, ce que je vous conseille, c'est d'avoir 2 ou 3 traductions, pas plus, afin de pouvoir comparer, et ça devrait largement vous suffire. Je vais vous montrer un exemple tout de suite. Donc du coup en Galates 5:22. Donc là je suis avec Galates 5:22. Voici. Là on va lire. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Donc vous voyez, il y a 2 mots qu'on n'utilise plus trop, la bénignité. La tempérance, on l'utilise encore quand même, de moins en moins, mais je pense que vous comprenez. Et voici comment c'est traduit dans la Bible en français courant. Mais ce que l'Esprit Saint produit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Constatez que le fond est le même, c'est juste qu'on a utilisé un synonyme pour qu'on comprenne aujourd'hui ce que ça veut dire le mot bénignité, donc bienveillance, et tempérance, la maîtrise de soi. Commençons maintenant par où commencer la Bible. Là, ça va être assez court, c'est-à-dire que la Bible, ne la commencez pas de A à Z, du début jusqu'à la fin, comme un roman, parce que la plupart des gens, comme je vous dis, peut-être que je vous l'ai dit là précédemment, je ne sais plus, s'arrêtent à la moitié de la Genèse. C'est-à-dire que c'est très beau au début, on voit comment Dieu a créé le monde, la chute d'Adam et Ève, puis ensuite on a l'épisode de l'Arche de Noé, et après l'Arche de Noé, là les gens connaissent moins, c'est moins familier, donc ils poursuivent moins. Commencez par vouloir connaître Christ, connaître Jésus. Jésus, on sait maintenant que c'est un personnage historique. Il est validé par la plupart des historiens. Il y a un consensus là-dessus. Pas seulement parce qu'il y a des écrits chrétiens qui l'attestent, mais aussi des écrits non chrétiens. Romains, syriaques, voilà, de philosophes, d'historiographes. Et surtout, j'insiste sur ce fait-là, parce que c'est important, aucune source à l'époque qui insiste sur le fait que Jésus n'aurait pas existé ou qu'il n'aurait été qu'une légende. D'ailleurs, les Juifs de l'époque se seraient empressés de dire que c'était une légende pour étouffer l'affaire, ce qu'ils n'ont pas fait. Les évangiles, que sont Matthieu, Marc, Luc et Jean, vous connaîtrez qui est Jésus. Alors, il y a ce qu'on appelle les évangiles synoptiques, Matthieu, Marc, Luc, parce qu'ils se ressemblent. Ils ont rapporté plus ou moins les mêmes faits. Il faut savoir que Matthieu, c'était un disciple direct de Jésus. Marc était le disciple de Pierre, Pierre lui-même qui était le disciple direct de Jésus. Et Luc était un médecin grec, mais qui est reconnu par les historiens parce que ce qu'il décrit dans les évangiles et dans le livre Actes des Apôtres correspond à des bâtiments qui étaient vraiment présents à l'époque, des gouvernements et des gouverneurs qui ont vraiment régné à cette époque-là. Il est fiable historiquement.
D'ailleurs, il a fait un travail d'enquêteur, ce qui fait que vous sentirez l'évangile de Luc comme étant plus complet. C'est intéressant de les lire tous les trois, parce que vous aurez des... En fait, c'est vraiment comme des témoignages oculaires. C'est que les gens vont rapporter, le fond sera le même, la forme légèrement différente, mais ce sera toujours la même chose en gros. Le message est intact. Surtout qu'à l'époque, les Juifs avaient une capacité de mémorisation qui était tellement plus supérieure à la nôtre, donc c'est logique. Puis Jean, l'évangile de Jean, donc Jean qui est disciple direct de Jésus, qui est celui qui aurait vécu le plus longtemps, qui a écrit son évangile a priori un petit peu tardivement, toujours dans le 1er siècle, hein, et qui parle plus de l'identité de Jésus. Donc il est, on va dire, assez différent des précédents, mais en même temps il correspond très bien à l'enseignement doctrinal des 3 premiers évangiles. C'est d'ailleurs certainement dans l'évangile de Jean que vous serez le plus touché. Et ensuite, lorsque vous avez fini de lire les évangiles, que vous avez appris à connaître qui était Jésus, vous pourrez continuer par les actes des apôtres. Là, ça montre, une fois que Jésus est parti, qu'ont fait les disciples. Ça vous montre ce qu'était la foi à l'époque, jusqu'où ils étaient prêts à aller. Eux qui n'étaient pas spécialement cultivés, avaient des petits boulots à la base, pour la plupart paysans, et qui vont évangéliser dans tout le monde méditerranéen, des peuples qui ne connaissent pas le Christ, des peuples qui ont déjà leur religion, qui ne sont pas forcément accueillants par rapport à la bonne nouvelle, et voire hostiles. Et Luc, qui a écrit les Actes, du coup, c'est là qu'on voit qu'il y a des gouverneurs de l'époque qui ont vraiment régné, et qui sont mentionnés. Pareil pour Jean. Hein. Jean, il a décrit une piscine qu'on a retrouvée archéologiquement. Et du coup, voilà. Donc, moi, je vous invite à lire les évangiles, à les voir comme des témoignages oculaires de personnes qui ont côtoyé vraiment Jésus. Et à partir de là, une fois que vous avez lu les évangiles et les actes des apôtres, relisez-les. Laissez germer en vous ce qui doit germer. C'est l'esprit qui va faire son travail. Et ensuite, sentez-vous libre d'aller, si vous voulez, soit sur les lettres, sur la fin, les lettres des apôtres, donc qu'on appelle épîtres, elles sont chargées spirituellement, parce qu'elles sont un petit peu comme des coachings, quoi. Des coachings, c'est les apôtres qui encouragent, motivent les églises à rester dans leur foi, et qui les enseignent. Donc, nous, faisant partie de l'église, évidemment, on en a besoin aujourd'hui encore. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez quelque chose à rajouter, rajoutez-le en commentaire. Je suis très content qu'il y ait des personnes qui rajoutent des choses complémentaires à ce que j'ai dit, parce que je peux pas tout dire en 10 minutes, et c'est pour ça que nous sommes là, c'est pour nous compléter aussi les uns les autres. Si à quoi que ce soit, vous me posez des questions, et je reviendrai très certainement avec une autre vidéo dans les prochaines semaines ou au prochain mois. À voir. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Soyez tous bénis dans l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ.